Madame Guyon, allez-y, pardon. Monsieur le Président, alors que les quelques 36 000 collégiens dont nous avons la charge ont repris il y a environ un mois le chemin de leurs établissements, pour certaines et certains d'entre eux, le collège est un enfer. Je veux parler de ceux qui subissent moqueries, intimidations, violences, des situations de harcèlement qui conduisent, et l'actualité nationale s'en est déjà fait l'écho, à des cas de suicide. Il est impensable que nos enfants puissent ressentir une telle souffrance, qu'ils en arrivent à cette fatale extrémité. Le harcèlement est un fléau qu'il faut chasser de nos établissements. Les chiffres sont hélas parlants. 10% des élèves sont victimes de harcèlement au cours de leur scolarité. Un quart des collégiens sont par ailleurs victimes de cyberharcèlement. Cela signifie que l'enfer continue en dehors du collège, jusque chez soi, sans aucun répit possible. Un quart sur les 36 000 collégiens indinois, cela signifie 9 000 de nos jeunes. Monsieur le Président, comment le département se positionne-t-il face à ce fléau et quelles actions menons-nous pour l'endiguer? Je vous remercie. Merci, Madame Guyon, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet d'actualité et surtout de préoccupation de rentrée scolaire qui nous concerne tous, comme vous l'avez justement rappelé. Surtout avec l'actualité glaçante qui montre que certains élèves mettent fin à leur jour suite à du harcèlement scolaire. Vous le savez tous ici que c'est un sujet que nous avions repéré déjà depuis un certain temps, puisque nous l'avons mis dans notre programme de campagne, et surtout nous l'avons mis en priorité de mandat. Là encore, je l'ai annoncé à la rentrée scolaire au collège de Péronne, nous allons travailler conjointement avec l'éducation nationale. Mais le département, comme je l'avais dit, a mis un plan d'action en place qui va rentrer le 18 octobre principalement avec la formation de nos 470 agents du département. Quand je dis 470 agents dans les collèges, ce sont aussi bien les cuisiniers, ce sont aussi bien les agents polyvalents que les agents d'entretien. Car ce sont eux qui sont à même de repérer les actions de harcèlement. C'est vrai que ce n'est pas pendant la classe qu'on remarque cela, c'est surtout au réfectoire, dans les couloirs, dans la cour de récréation, etc. Donc ces 470 agents, ils vont être formés à partir du 18 octobre sur des séances d'environ 2 à 3 heures pendant plusieurs semaines qui leur permettront d'approfondir et de détecter les situations de handicap. Et puis en parallèle, nous allons aussi intervenir auprès de toutes les classes de 5e, et ce durant 3 ans, dans tous les collèges du département, que ce soit les collèges privés ou les collèges publics, avec des journées ou une journée entière consacrée à cela et un temps d'échange en fin de journée avec les parents. Donc, à ce titre, je le dis, nous avons fait une première expérimentation, et Madame Baud est au courant, puisque nous l'avons fait dans son canton, à Gex, et qui a été, c'était avant les vacances scolaires, qui a été tout à fait bénéfique. Et donc, nous allons lancer un appel d'offres public pour faire appel à un organisme qui déploiera ce dispositif dans tous les collèges du département à partir de 2024. Et dans le même sens, nous allons mettre en place un conseil départemental du harcèlement où Véronique Baud, bien sûr, participera. Et je le dis encore une fois, nous n'avons pas attendu, Madame Guyon, que l'actualité nationale vienne ou se fasse l'écho de tragédies pour agir, ni que le gouvernement présente son plan. Nous l'avons fait bien en amont. Et d'ailleurs, le plan du gouvernement, excusez-moi, je le trouve un peu timide, un peu timoré quand on parle de confisquer les téléphones portables, quand on parle de faire des écritures aux élèves de CM2 ou encore d'empathie entre les élèves. Ça me laisse un petit peu pantois. Moi, je préfère les actions du département de l'Ain, qui sont des actions de formation auprès à la fois des élèves, auprès à la fois des agents, mais aussi des parents. Parce que le sujet des jeunes, c'est un sujet d'avenir, tout simplement, et on doit le prendre au sérieux.